بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين. Est-ce que tout le monde entend là bien? اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار. Donc on fait tous une bonne intention lillahi ta'ala dans ce voyage, Inch'Allah, pour le bien. C'est une sunna par unanimité de tous les savants d'aller visiter la tombe du prophète alayhi salatu wassalam. Le Hafiz al-Qutni, il rapporte le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Man zara qabri wajabat lahu shafa'ati. Et ça c'est un hadith qui a été jugé sahih par le Hafiz al-Subki. Ça veut dire que celui qui visite la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec de l'argent qui est halal, avec une bonne intention par recherche l'agrément de Allah azza wa jal, il a la promesse de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il aura droit à l'intercession du prophète au jour dernier. Et les savants ils ont dit ça signifie que la personne a la promesse de la part de Allah Ta'ala qu'elle mourra musulmane. C'est comme Dieu a dit dans le Coran Wala yashfa'una illa liman irtada, que l'intercession au jour dernier du prophète elle est que pour les musulmans. Donc si quelqu'un aura droit à l'intercession du prophète s'il visite sa tombe, c'est qu'il mourra musulman. Donc Inch'Allah qu'on a tous la bonne nouvelle, qu'on arrive tous en sain et sauf à Médine et qu'on puisse faire la visite avec une bonne intention, avec de l'argent halal et en étant musulman. C'est ça les trois conditions pour bénéficier de cette récompense imminente. Donc je fais le rappel à moi ainsi qu'à vous-même de faire une bonne intention dans cette sunna d'aller visiter le prophète alayhi salam. C'est pas un nusuk du hajj ni de la umrah dans la Médine, d'accord? Mais bien sûr les musulmans ils profitent d'aller visiter le prophète, tout comme Isa alayhi salam, le prophète Jésus, quand il redescendra à la fin du monde, il ira faire le pèlerinage de la umrah et il passera par Médine et il visitera le prophète Mohammed alayhi salam et il lui passera le salam. Et après il mourra et il sera enterré dans la mosquée du prophète, à côté du prophète Mohammed alayhi salam. Inch'Allah, quand on sera à Médine, je vous montrerai l'endroit où il sera enterré le prophète Isa alayhi salam dans la mosquée. Donc Inch'Allah, comme promis, on va faire le cours sur les gîres. Il faut savoir qu'en réalité, il y a eu 3 gîres à l'époque du prophète Mohammed. Les gîres, c'est le fait de quitter la Mecque pour aller autre part. Ça s'est passé 3 fois. Savoir quand le prophète Mohammed alayhi salam, il a reçu la révélation, et bien sûr tous les prophètes ils ont reçu la révélation qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et qu'il faut n'adorer que Allah, comme Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Anbiya وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. C'est-à-dire que tous les prophètes qui ont été envoyés avant Mohammed, tous ils ont reçu la révélation d'adorer que Allah. Donc tous les prophètes depuis Adam jusqu'à Mohammed étaient tous musulmans. D'accord, l'islam il n'est pas apparu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam il est réapparu avec le prophète Mohammed parce que l'islam c'était la religion de tous les prophètes. Dieu dans le Coran il dit Inna ad-dina inda Allahi l'islam. C'est-à-dire que la religion pour Allah c'est l'islam. Et il a dit également Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu. Celui qui choisit une autre religion que l'islam, Allah il n'acceptera pas cela et il sera dans l'au-delà cette personne-là parmi les perdants. Donc bien sûr tous les prophètes étaient musulmans, tous les prophètes ont adoré Allah, tous les prophètes ont dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu c'est Allah. Même le prophète Jésus, même le prophète Moïse, il n'y avait pas un prophète qui était juif ni chrétien. Tout comme Dieu l'a dit dans le Coran pour le prophète Ibrahim ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. C'est-à-dire que le prophète Ibrahim alayhi salam, Abraham, n'était ni juif ni chrétien, mais il était musulman, bien guidé. Et il n'était pas parmi ceux qui adoraient autre que Allah. Donc le prophète Mohammed alayhi salam, à son époque, l'islam avait disparu. Parce qu'entre Jésus et Mohammed, il y a eu 610 ans environ. Et pendant 400 ans, il n'y avait plus de musulmans sur terre. Donc après Allah, comme on a vu dans le cours dernier, en exaucement de l'invocation du prophète Ibrahim, Dieu l'a envoyé à un arabe, d'accord, un prophète arabe qui les rappelle à l'islam.
Et donc c'était le prophète Mohammed qui a été envoyé à tous les humains et tous les djinns. Et donc, à son époque, il n'y a plus de musulmans sur terre. Et c'est lui qui a recommencé à appeler les gens à l'islam. Donc au début, c'était très difficile à la Mecque parce que les idolâtres de la Mecque, les mouchriquines, étaient habitués à adorer autre que Dieu. Ils avaient placé 360 idoles autour de la Kaaba, sur la Kaaba, dans la Kaaba. Ils adoraient des statues, d'or, des statues de date. Et ils adoraient selon eux plusieurs dieux, tout en sachant que Allah est. C'est-à-dire qu'ils savaient que Allah, il est, mais ils prétendaient adorer les idoles pour se rapprocher, en tant qu'intermédiaire, pour se rapprocher d'agrément de Dieu, soi-disant selon eux. Ils adoraient des petits dieux, soi-disant, pour se rapprocher du grand Dieu. C'est ça qu'ils croyaient, soi-disant, les mouchriquines. Ils disaient, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, comme c'est marqué dans le Coran. Et donc le prophète, quand il a été envoyé à la Mecque, bien sûr, il a interdit le shirk, il a ordonné les gens d'adorer qu'un seul Dieu, qui est Allah, le créateur de toutes choses. Et beaucoup de gens n'ont pas accepté, parce qu'ils avaient le cœur attaché aux idoles. Ça faisait des siècles qu'ils adoraient les idoles. C'est pour ça que ça a été très difficile au début, pour les musulmans, au début de l'appel à l'islam. Parce que les mouchriquines de la Mecque, ils torturaient les musulmans. Même des fois, leurs propres parents, ils torturaient les enfants qui étaient convertis à l'islam. Les esclaves et autres personnes, au début c'était les plus faibles qui ont cru au prophète Mohammed et ceux qui n'étaient pas protégés par leur clan, ils subissaient beaucoup de nuisances. Au point que le prophète Mohammed il a autorisé et même ordonné à certains compagnons d'aller en Éthiopie pendant un certain temps pour qu'ils puissent être préservés des nuisances des mouchriquines. Et ça a été la première hégire, bien avant l'hégire à Médine. Et donc il y a un groupe de musulmans qui sont partis en Habasha, c'est-à-dire ce qui correspond aujourd'hui à l'Éthiopie, la Somalie, etc. Et les premiers qui sont partis en Habasha étaient de 83 personnes. Parmi les hommes et 11 femmes de Quraysh et 7 personnes qui n'étaient pas des Arabes de Quraysh. Donc il y avait environ 90 personnes qui ont quitté la Mecque pour aller en Éthiopie. Pourquoi? Parce qu'en Éthiopie, à cette époque-là, il y avait un roi chrétien. Malgré le fait qu'il n'était pas musulman, ce roi-là, il était juste. C'est-à-dire qu'il ne laissait pas faire les injustices dans son royaume. Et le prophète Mohammed, il a annoncé aux compagnons que s'ils vont là-bas, ils seront sous la protection de ce roi-là, parce qu'il ne laisse pas les injustices se faire. Et parmi les compagnons qui ont fait l'hégire, cette première hégire jusqu'à l'Éthiopie, il y avait Othman ibn Affan, d'accord, le compagnon connu, troisième meilleur homme de cette communauté, ou le quatrième selon certains avis. Othman ibn Affan qui était le mari de la fille du prophète. À cette époque-là, il avait fait l'hégire avec Ruqayya. Ruqayya, c'est la fille du prophète Mohammed. Combien d'enfants avait le prophète Mohammed, vous savez? On avait 7, d'accord. Il avait 4 filles et 3 garçons. Il avait Al-Qasim, d'accord, il avait Abdullah al-Tayyib, al-Tahir, et il avait également Ibrahim. Ibrahim, vous verrez, Inch'Allah, à Médine, dans le cimetière d'Al-Baqir, il y a le fils du prophète Ibrahim, d'accord, son fils Ibrahim, qui est enterré là-bas. Le prophète, le dernier garçon qu'il a eu, quand il est né, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, aujourd'hui, Oulida li Roulam, fasamaytuhu bismi abi Ibrahim. Il m'est né un enfant aujourd'hui et je vais donner le même prénom que mon père, Ibrahim. Ça fait écho au cours qu'on a fait à la Mecque quand on parlait que le prophète Mohammed, il descend du prophète Ibrahim par le biais du prophète Ismaïl. Donc il disait qu'Ibrahim c'est son père. Et c'est pour ça que également il a nommé son fils Ibrahim. Ibrahim il est mort avant d'avoir 2 ans et il a été enterré à Al-Baqir à Médine. Il y a une petite tombe. Inch'Allah, si on a la chance d'y aller, entrer dans le cimetière parce que c'est des horaires bien définis. Vous verrez, il y a une petite tombe et c'est là où il a enterré le fils du prophète. Et il a eu 2 filles également, autres que Kulthum. Il a eu Zainab et il a eu également Ruqayya. Othman, il s'est marié avec Ruqayya. Après, Ruqayya elle est décédée et il s'est marié avec l'autre fille du prophète qui est Kulthum. D'accord. C'est pour ça qu'on l'appelle Dhul Nurayn. Donc à cette époque-là, Othman, il est parti en Habasha faire la première hégire avec d'autres compagnons. Il y avait également Az-Zubayr ibn al-Awwam, parmi les grands compagnons qui ont la promesse du paradis. Également Abdurrahman ibn Awf. Ça c'est parmi les tout premiers compagnons qui sont rentrés en islam, parmi ce qu'on appelle Sabiqin, Al-Awwalin, Al-Muhajirin wal-Ansar, ceux dont Allah Ta'ala a dit dans le Coran, ça veut dire que Dieu les agrée et qu'eux sont satisfaits du mérite que Dieu leur a accordé. Également Abdullah ibn Mas'ud,
également Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il y avait comme ça environ 90 personnes, hommes et femmes, qui sont allés faire le premier hijr en Habasha. Et les mouchriquines, ils ont envoyé 2 hommes au roi d'Éthiopie, qu'on appelle An-Najashi, pour essayer de récupérer ceux de Quraysh qui étaient partis en Éthiopie. Et ils ont même fait des cadeaux, etc. Et le roi, il a dit, moi je vous les rends pas, ces gens-là, avant d'avoir interrogé ces personnes-là, savoir pourquoi ils sont venus dans mon royaume. Et quand ils ont interrogé, ils ont dit, bah nous, on était un peuple qui enterrait les filles vivantes, on était des gens qui adoraient les idoles, des gens qui buvaient l'alcool, qui ne maintenaient pas les liens familiaux. Puis il y a un homme véridique qui est venu, qu'on connaît très bien, qu'on a vu qu'il n'a jamais menti, quelqu'un d'honnête, qui est parmi les gens d'hommes de notre tribu, qui a prétendu être le prophète de Allah, et on a cru en lui, et il nous a ordonné de ne pas enterrer nos filles vivantes, d'adorer qu'un seul Dieu, d'être honnête, etc. Et là, ça a intéressé le roi, parce que comme il était chrétien, il y avait des préceptes qui étaient aussi chez les chrétiens, qu'ils avaient hérité de leurs ancêtres musulmans, parce que les chrétiens et les juifs à la base c'était des musulmans, d'accord, à l'époque de Jésus, à l'époque de Moïse, c'était des musulmans, et après ils se sont égarés vers d'autres religions. Ils ont falsifié l'islam pour inventer d'autres religions. Et le roi Najashi, à son époque, il avait encore des informations qui étaient justes. Et donc là, Najashi, ça l'a intéressé. Il a vu que ça correspondait au message du prophète antérieur. Et donc il a demandé à Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète, Najashi lui a dit, est-ce que vous avez avec vous une partie de votre livre révélé? Et il a dit oui. Et il a commencé à réciter sur le roi Najashi une partie de Surat Maryam. Surat Maryam dans le Coran, elle raconte l'histoire de Imran, de la mère de Maryam, de comment Isa il est né, etc. Et ça, c'est des histoires que les chrétiens ils connaissaient également. Et quand Ja'far ibn Abi Talib il a commencé à réciter Surat Maryam, le roi il s'est mis à pleurer. Également les savants chrétiens qui étaient présents dans l'assemblée, ils ont pleuré au point qu'ils ont mouillé leurs livres. Et il a dit, le roi An-Najashi dit, par Allah, ce que tu racontes, c'est la même chose qui a été révélée au prophète Moussa. Et du coup, après, il est rentré en islam. Et certains sont rentrés en islam. D'accord. Mais comme il était le roi d'Abyssinie et que la plupart d'entre eux c'était des chrétiens, il craignait que s'ils partaient rejoindre le prophète Mohammed, ils allaient prendre le pouvoir là-bas, les chrétiens. Donc, du coup, il est resté et il n'a jamais rencontré le prophète Mohammed. Quand il est décédé à Najashi, Allah Ta'ala, il a révélé au prophète Mohammed que An-Najashi était devenu un saint et qu'il est décédé. Et le prophète a dit aux compagnons, Al-Yawm mata rajulun salih, sallu ala akhikum An-Najashi. Elle dit, aujourd'hui, il y a un homme vertueux qui est décédé, alors faites la prière de l'absent pour lui. Et ils ont fait la prière funéraire à distance, d'accord, pour le roi An-Najashi qui est enterré en Éthiopie. Donc ça, c'est la première hijr. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les mouchriquines, ils ont vu que le roi, il voulait pas rendre les gens de Quraysh qui sont partis chez lui faire l'hijr, alors ils ont fait une stratégie. Ils ont arrêté de nuire aux musulmans à la Mecque un certain temps, et ils ont fait croire en fait que c'est bon, maintenant il y en a qui sont entrés en islam, que les mouchriquines ils nuisent plus aux musulmans, pour faire croire que maintenant il n'y a plus de nuisance envers les musulmans. Du coup la nouvelle s'est répandue jusqu'en Abyssinie, et du coup les compagnons qui étaient partis faire les hijr là-bas, ils ont cru que c'était terminé, il n'y avait plus de nuisance contre les musulmans. Du coup ils sont retournés à la Mecque, et en fait c'était un piège, c'était un guet-apens. Quand ils sont retournés à la Mecque, et les mouchriquines ils ont redoublé d'efforts pour nuire encore plus aux musulmans. Du coup les musulmans, certains d'entre eux sont repartis une deuxième fois en Abyssinie pour échapper aux nuisances. Pas par, bien sûr, pas par manque de courage, mais parce que les gens, les musulmans, il y en a qui se faisaient tuer carrément pour leur foi. Donc pour protéger les premiers musulmans qui étaient très peu nombreux, le prophète il avait autorisé à ces musulmans-là de partir dans ce royaume-là. Donc ça c'est les 2 hijrs qu'il y a eu avant l'hijr que le prophète il a fait quand il est parti pour aller à Médine. Et chaque année, vous savez que les mouchriquines, comme on a dit tout à l'heure, avant il y avait l'islam chez eux, parce que c'est le prophète Ismaïl, le fils de Ibrahim qui avait enseigné l'islam à la Mecque avant le prophète Mohammed. Et après ils ont commencé à adorer les idoles, mais ils avaient gardé certains rituels, certaines traditions héritées de leurs ancêtres musulmans. Comme par exemple le fait de faire la purification, le fait d'aller au Hajj, d'aller à la Kaaba. Sauf que mélanger ça avec du shirk. Quand ils faisaient le tawaf, tout le monde a fait le tawaf, d'accord, quand on était à la Mecque là. Il y a des conditions de validité, etc. Eux, ils le faisaient tout nu le tawaf. C'est pas valable, bien sûr. Et c'était pas musulman. Mais le shaitan leur avait dit que comme vous faites des péchés dans vos habits, eh ben, il vaut mieux faire le tawaf et tout autour de la Kaaba sans avoir des habits qui sont souillés. Et donc du coup, ils faisaient tout nu, en sifflant, en tapant des mains, en faisant des choses qui étaient du n'importe quoi, en invoquant les idoles. Mais
c'était une sorte d'imitation de leurs ancêtres musulmans. Et donc malgré tout ça, je trouvais que tout le temps, chaque année, même dans l'époque de la Jahiliya, et ben les Arabes de toutes les tribus arabes, ils se rejoignaient tous à la Mecque. Alors ils le faisaient avec le shirk, en adorant autre que Allah Azza wa Jal. Et ils en profitaient pour faire des poèmes, pour vanter leur tribu, pour faire du commerce, etc. Et donc le prophète alayhi salam, il profitait de cette occasion-là pour rappeler les gens à l'islam. Alors au début, il faisait une personne, deux personnes, et allait voir les gens. Alors j'ai demandé si vous m'entendez, tout le monde m'a dit super, et maintenant on me dit qu'on ne m'entend pas. Non, si, vous entendez, il faut rapprocher. Vous m'entendez ou pas? Vous rapprochez ou pas? Faut pas bouger le micro, ça? Voilà, c'est juste ça. Voilà, barakallah. Je comprends le langage des signes. Bon. Faut me le dire aussi, non, parce que... Ouais. Parce que l'année dernière, on me disait, quand c'est trop près, ça grésille, il faut le garder à une certaine distance. Donc, bon. On n'a aucun retour sur le micro en fait, donc on ne peut pas savoir, mon cher Morgan. Sache que Allah vous préserve, récompense. Et donc, on disait que le prophète, il profitait du pèlerinage pour appeler les gens à l'islam. Des fois, carrément, il passait au milieu des gens et disait « Qulu la ilaha illallah tuflihu ». Ça veut dire, dites, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, vous serez gagnant. Et pourquoi Moshekin, il se moquait de lui, il disait que c'est un sorcier, un menteur, etc. Mais il y a parmi les Arabes qui sont venus à la Mecque à ce moment-là, il y avait quelques personnes de Médine. Alors Médine à l'époque, on l'appelait pas Médine, on l'appelait Yathrib. Et Yathrib en arabe, c'est un mot qui est un peu péjoratif. Parce que Médine, avant que le prophète il arrive à Médine, il y avait beaucoup de maladies à Médine. Du coup, il l'appelait un peu la ville des maladies, quoi. Et quand le prophète il est arrivé à Médine, il a demandé qu'on n'appelle plus cette ville-là Yathrib. Comme ça rapporté dans le Bukhari, il disait Yaquluna Yathrib wa hiya al-Madina. Les gens ils disent que c'est Yathrib, et moi je dis que c'est Médine. Quand Médine elle a plusieurs noms en arabe, et quand le prophète il est arrivé à Médine, elle s'est illuminée par la venue du meilleur des messagers. Donc on l'a appelé Médine l'illuminé. Au point que toutes les maladies qui étaient à Médine, elles sont parties de Médine. Le prophète l'a invoqué Allah pour que toutes les maladies, qu'il y avait beaucoup de maladies à Médine, sortes de fièvre, des choses comme ça, et il a invoqué Allah pour que les maladies elles aillent à Djourfa, une région qui est un peu éloignée de Médine. Et toutes les maladies ont disparu de là-bas et il y a eu beaucoup de baraka. Mais ça, on pourra raconter quand on sera à Médine, on racontera plus de choses sur Médine. Parce qu'à la base, Médine, c'était pas du tout comme on va le voir maintenant. Il n'y avait pas du tout la baraka qu'il y a aujourd'hui par la présence du prophète alayhi salam. Et donc, il y avait environ 7 ou 8 personnes ou 6 personnes de Médine et le prophète les a appelés à l'islam et eux, ils ont cru au prophète Mohammed alayhi salam. Et du coup, quand ils sont retournés à Médine, ces gens-là, donc à Yathrib, ils sont mis à parler de l'islam, qu'ils ont rencontré un homme à la Mecque, un prophète, et du coup ça a intéressé d'autres personnes à Médine, et du coup il y a d'autres gens qui sont rentrés en islam à Médine. Et donc l'année d'après, le pèlerinage l'année suivante, c'était plus 6 personnes qui sont venues, mais 12 personnes. Et ils sont venus voir le prophète alayhi salam, et ils l'ont fait savoir qu'ils sont convertis à l'islam, etc. Et donc après, le prophète il a vu qu'il commence à avoir des conversions à Médine, que le nombre de musulmans augmente à Médine. Et donc il a envoyé, après plus tard, un compagnon qui est Mus'ab, fils de Omer, qui est le premier ambassadeur de l'islam. Il l'a envoyé pour qu'il enseigne le Coran là-bas à Médine, qu'il leur enseigne l'islam, etc. Au point qu'après, pour l'autre pèlerinage, c'est 70 personnes de Médine qui sont venues et le prophète il a fait un pacte avec eux qu'on appelle Bay'atul Aqaba, 2 pactes. D'accord, c'était la nuit en cachette, des choses que les mouchiquins nuisaient, etc. Et le prophète il a fait des pactes pour qu'eux ils promettent à Allah, au prophète Mohammed, de s'acquitter l'islam. Et c'est ce qu'on appelle Bay'atul Aqaba. C'est à la Mecque, à côté des bassins. Quand on ira à Mina à la fin du séjour, vous verrez c'est à cet endroit-là où il y a eu le pacte aussi de l'Aqaba. Et dans ce pacte, il y avait bien sûr de ne pas adorer autre que Allah Azza wa Jal, de ne pas voler, de ne pas faire la fornication, de ne pas tuer ses propres enfants, de ne pas mentir, des choses comme ça, d'accord? Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont entrés en islam. Et donc, le prophète, il a pris la décision d'envoyer à Médine Mus'ab, fils de Omer. Mus'ab, fils de Omer, c'était parmi les plus belles personnes qui habitaient à la Mecque. Quand il était petit, avant qu'il soit musulman, c'était le chouchou des mouchiquines. C'est-à-dire que c'était une famille riche, sa mère, elle le parfumait tout le temps, il avait des beaux habits, c'était un enfant gâté en fait. Et il était très beau physiquement. Au point que les Arabes de la Mecque, ils le surnommaient comme un peu le chouchou, quoi. Vraiment, tout le monde l'aimait, il avait un très très bon comportement. Et quand il est entré en islam, sa mère, la nuit, elle l'a enfermé dans la maison, elle l'a empêché de sortir, il y a eu beaucoup de nuisances.
Et lui, quand c'est le premier qui a fait l'égir selon un avis, quand il est parti faire l'égir, ils lui ont pris toutes ses richesses. Il a tout laissé à la Mecque. Et au point que quand il est décédé plus tard dans une bataille, il est mort, il avait même pas un habit qui suffisait pour couvrir tout son corps. Et de sorte que s'il couvrait sa tête, ça découvrait ses jambes, et s'il couvrait ses jambes, ça découvrait sa tête. Donc le prophète il a dit, bah, tirez son habit plus vers le haut et vous mettez un buisson sur ses pieds. Tellement il était pauvre quand il est décédé. Au point que le prophète, il a même eu de la compassion pour lui, parce que le prophète, il l'a connu, Moussam de Romer, quand il était vraiment très très riche à la Mecque. Et lui, il a tout quitté pour l'islam et pour l'égir. Selon un avis, c'est le premier qui a fait l'égir. Parce que c'est le premier ambassadeur que le prophète il a envoyé à Médine. Et c'est lui qui a le grand mérite d'avoir enseigné le Coran, parce qu'il a été révélé au Coran à l'époque. C'était pas tout révélé, bien sûr, à l'époque. Ça a mis 20 ans, 23 ans pour que le Coran soit révélé en entier. C'est lui qui a été le premier savant envoyé à Médine pour enseigner l'islam. Du coup, tellement ça a propagé l'islam à Médine, que toutes les maisons de Médine, il y avait au moins une personne qui était entrée en islam. Toutes les familles des gens à Médine, tu trouvais des musulmans. Il y a vraiment l'islam, il a pris son ampleur à Médine. Et certains, ils ont dit que le premier compagnon qui a fait l'égir à Médine, c'est Abu Salama. Abu Salama, c'est quelqu'un qui a eu les hauts degrés, qui a eu beaucoup de patience, et sa femme, Salama, ils avaient un enfant, d'accord, qui s'appelle Salama. Eux, c'était très très dur, parce que lui, il est parti, et c'est quelqu'un qui était un notable chez Quraysh, sauf que la tribu de sa femme, ils n'ont pas laissé son épouse partir. Ils ont dit, toi, c'est ton affaire personnelle, tu veux partir. On te laisse faire ce que tu veux. Par contre, ta femme, qui est de notre tribu à nous, on n'accepte pas qu'elle parte avec toi. Et son fils, qui était à la fois donc le fils du mari et de la femme, bah, il était entre les deux. Du coup, il y avait la famille du mari qui voulait récupérer le fils chez eux, la famille de la femme voulait récupérer le fils, tout ça, au point que les deux tribus, ils se tiraient le fils l'un des autres, et à la fin, ils lui ont carrément arraché les mains, tellement ils tiraient l'enfant. Et à la fin, l'enfant, il est resté à la Mecque, et elle, pendant 1 an, elle est restée à la Mecque, prisonnière dans sa tribu, et du coup, son mari, il est parti tout seul, en laissant sa femme et son fils avec les bras arrachés à cause qu'ils l'ont tiré, etc. C'était très très dur. Et après, elle a pas chanté pendant 1 an, et ils ont eu pitié pour elle, etc. Au final, ils ont accepté qu'elle parte et elle est partie avec son fils. C'est pour vous dire que les tout premiers musulmans, ils ont subi énormément de nuisances pour faire l'égir. D'accord? Donc là, c'était parmi les tout premiers compagnons qui ont fait l'égir. Le prophète Mohammed, lui, il attendait l'ordre de Allah pour faire l'égir. Et bien sûr, l'égir, c'est pas parce que les musulmans, ils avaient peur des mouchriquines, non. C'est parce que tellement l'islam prenait de l'ampleur à Médine que les musulmans, ils commençaient à avoir une force. Ils commençaient à se fédérer, à se rassembler. Donc il y avait une possibilité, une opportunité de mettre en place une gouvernance musulmane, de rassembler une armée, de faire quelque chose pour que la darwa elle avance. Et donc c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il a révélé au prophète Mohammed à cette époque-là l'obligation, le grand devoir, c'était un grand péché si la personne ne le faisait pas, pour tout musulman qui soit à la Mecque ou en dehors de la Mecque, qui était capable de voyager, de rejoindre les musulmans à Médine. Ceux qui se sont convertis à Médine à l'islam, on les appelle Ansar. Et ceux qui ont fait l'égir, on appelle Muhajiroun. D'accord? Donc c'est pour ça que petit à petit, il y en a par groupe, il y en a tout seul. Certaines femmes toutes seules, elles ont traversé. D'accord? C'est des jours de marche pour aller à Médine. Là, on y va en bus. On prend environ 6 heures. Imaginez, eux, ils y allaient à pied. D'accord? Certaines sont venues toutes seules pour aller à Médine. Il y a eu beaucoup de choses extraordinaires qui sont arrivées durant l'égir. On pourra en parler, Inch'Allah, un peu plus tard. Le prophète, il est parti parmi les derniers parce qu'il attendait l'ordre de Allah pour que lui il puisse y aller. Et la plupart des compagnons étaient déjà partis pour faire l'égir. Abu Bakr al-Siddiq, lui, il préparait ses montures pour y aller. Et le prophète, alayhi salam, il lui a dit La ta'jal, fala'allah yaj'alaka sahiba. Ça veut dire ne te précipite pas. C'est possible que Allah il fasse en sorte que tu auras un compagnon pour le voyage. Et bien sûr, dans son cœur, Abu Bakr, il espérait être celui qui va faire l'égir avec le prophète Mohammed, alayhi salam. Et donc comme ça, petit à petit, les gens, ils ont fait l'égir. Omar al-Khattab, le grand compagnon courageux, lui, il s'est pas caché, il est parti devant tout le monde. Il a dit, voilà, moi je vais faire l'égir, je pars à Médine. Celui qui veut que sa femme soit veuve, qui veut que ses enfants ils aient plus de parents, qui vienne me rejoindre à tel endroit. Et il a défié les mouchriquines, en gros, ceux qui veulent se faire tuer, donc elle vient me voir, moi je pars à l'égir, il est parti avec son épée. Et il a pris avec lui certains musulmans qui étaient faibles, qui avaient peur d'être tués, etc. Ils sont partis avec Omar al-Khattab. Donc l'égir, c'était vraiment une période charnière de l'islam, et beaucoup de compagnons ont eu les très hauts degrés par leur égir qui ont fait pour l'agrément de Allah et de son messager. Donc les mouchriquines, ils ont commencé à comprendre que l'islam il commence à prendre de son ampleur
et que beaucoup de gens se convertissent à l'islam. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit il faut qu'on trouve une solution. D'accord, les mouchriquines, ils se sont dit on ne peut pas laisser faire ça, tous les gens qui se convertissent à l'islam, il faut faire quelque chose. Donc ils ont fait une réunion secrète. Ils ont fait une réunion secrète pour essayer d'empêcher le prophète Mohammed de faire en sorte que l'islam se propage. Et ils sont réunis dans une maison qu'on appelle Dar al-Nadwa. C'était une maison qui appartenait à un ancêtre commun, même au prophète Mohammed, un ancêtre commun des gens de Quraysh, qui réunissait un peu toutes les tribus des Arabes. Et donc du coup, dans cette maison Dar al-Nadwa, ils se sont réunis les mouchriquines en cachette pour faire un complot contre le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et il s'est trouvé que Iblis le maudit, c'est recommandé de maudire Iblis, il a pris l'apparence d'un vieillard des pays du Najd pour se faire passer pour un sage soi-disant, et il est parti frapper à la porte de Dar al-Nadwa en disant voilà, moi j'ai pris connaissance que vous faites une réunion importante, j'aimerais participer, moi je suis quelqu'un, voilà, j'ai de la sagesse, peut-être mon point de vue va être utile, etc. Du coup ils ont accepté, ils l'ont fait rentrer dans la réunion. Et là tu avais vraiment les grands chefs des mouchriquines. Et chacun a proposé son avis. Qu'est-ce qu'on fait de Mohammed? Eux ils ne croyaient pas que c'était un prophète bien sûr. Donc un il a dit on n'a qu'à le mettre en prison. Comme ça, voilà, il est emprisonné, il ne va plus nous embêter, etc. Et là Iblis, il a dit non, moi je dis que c'est pas une bonne idée. Parce que ses compagnons ils vont venir le libérer et après ils vont s'échapper et ils vont prendre de l'ampleur, de la force, tout ça. Donc un deuxième parmi les chefs des mouchriquines, il a dit moi je vois que ça peut être une bonne idée si on le bannit de la Mecque. On l'exclut, il n'est plus chez nous, il nous laisse tranquille et comme ça on continue notre vie sans qu'il nous perturbe avec sa nouvelle religion. Et là Iblis, que lui voulait vraiment, Iblis c'est celui qui déteste le plus le prophète Mohammed. Donc lui il voulait vraiment le pire pour le prophète. Donc il disait non, ça c'est pas une bonne idée, c'est pas la bonne solution. Et là tu as Abu Jahl, le prophète il l'a comparé à Pharaon, tellement c'était quelqu'un qui était maudit. Un des pires ennemis du prophète. À la base il était surnommé Abu al-Hakam. Les mouchriquines il l'appelait celui qui est sage et les musulmans le surnommaient Abu Jahl, celui qui est ignorant. Et lui était vraiment très très pervers et détestait le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Il a dit moi ce que je vois c'est qu'on prend un homme de chaque tribu et tous y participent, ils tuent en même temps Mohammed. Comme ça son sang il se répartit entre les différentes tribus et sa famille là, de Abdou Manaf, la tribu de Banu Hashim, la famille du prophète, et ben ils pourront pas tous nous combattre. Et comme ça ils accepteront la diya, ils accepteront juste de payer son chameau par exemple, et comme ça on sera débarrassé de Mohammed. En gros de le tuer. Et là Iblis le maudit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est ça la bonne vision, c'est ça la bonne opinion. Il a fait prévaloir ça, il a convaincu les mouchriquines de tuer le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et donc du coup la nuit, Jibril alayhi salam, avant que ces gens-là ils aillent pour tuer Mohammed, il les a précédés et il est venu voir le prophète Mohammed alayhi salam et il leur a informé de ce qu'ils avaient fomenté comme complot contre le prophète. Et du coup le prophète Mohammed alayhi salam a demandé à Ali, qui habitait chez lui, de dormir à sa place dans son lit, de se couvrir avec sa bolda, et qu'il lui a promis que s'il fait ça, il ne subira pas de nuisance des mouchriques, il ne vont pas le tuer à sa place. Et il a demandé à Ali de rester à sa place, et que lui il allait partir le prophète, et que Ali reste à la Mecque pour rendre les biens confiés que les mouchriques avaient laissés au prophète Mohammed alayhi salam. Donc Ali il a fait ça, il s'est mis sous la couverture du prophète, et il s'est couvert de sorte qu'on croit que c'est le prophète qui est dans le lit. Et là les mouchriquines, ils étaient à la porte de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète Mohammed alayhi salam, il a pris une poignée de terre et il s'est mis à semer la terre sur les têtes des mouchriquines sans que eux ils fassent attention au prophète alayhi salam. Dieu il a fait que les mouchriquines ils n'ont pas vu le prophète. Et le prophète s'est mis à réciter les premières ayats de Yasin. Et Allah Azza wa Jal, il a fait que la vision des mouchriquines a été voilée et ils n'ont pas vu le prophète sortir alors qu'il était juste à côté d'eux. Donc il a récité sallallahu alayhi wa sallam Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. La fin de la ayah, ça veut dire que Dieu il a fait qu'il y ait une barrière entre la vision des mouchriquines et le prophète, et du coup ils n'ont pas vu le prophète sortir. Et du coup le prophète il est sorti, et les mouchriquines ils ont vu qu'il y avait de la terre sur leur tête, ils se sont étonnés, et après ils ont soulevé la couverture, et ils ont vu que c'était Ali qui était à la place du prophète Muhammad alayhi salam, et du coup ils ont su que le prophète était parti sans qu'ils s'en rendent compte. Et donc le prophète après il a rejoint la maison de Abu Bakr al-Siddiq, et Abu Bakr ça faisait plusieurs jours qu'il était en train de nourrir ses 2 chamelles parce qu'il se préparait dans l'espoir d'être celui qui allait partir avec le prophète Muhammad alayhi salam faire l'hégire. Et la plupart des compagnons, hommes et femmes et enfants, avaient déjà fait l'hégire et rejoint les Ansar qui étaient à Médine. Et donc, quand il est arrivé, Abu Bakr il l'a compris. Et il a dit à Soursa, il a dit mais ça y est, je vais être ton compagnon dans le voyage. Et le prophète l'a dit oui. Et là, Abu Bakr il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer de joie. Au point que sa fille Aïcha, elle a dit j'ai jamais vu quelqu'un pleurer de joie comme ça avant que je vois mon père pleurer quand il a reçu la bonne nouvelle qu'il allait être le compagnon du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam dans l'hégire. Et la sœur de Aïcha, Asma, ils avaient préparé des provisions pour le prophète et Abu Bakr, et elle avait une ceinture en tissu autour de sa taille, et elle a déchiré une partie de sa ceinture pour recouvrir le bouchon du récipient, pour fermer le récipient dans lequel il y avait la nourriture, les provisions du prophète alayhi salam. Et donc ils sont partis avec leurs 2 chamelles, et le prophète alayhi salam, Abu Bakr, il voulait carrément lui donner la chamelle, et le prophète il a dit Bith Saman, il a dit moi je la prends mais je te paye. Tellement il avait un bon comportement, il a acheté la chamelle pour lui et l'autre il a laissé à Abu Bakr. Mais ils ne sont pas directement partis à Médine, parce que les mouchriquines, quand ils se sont rendus compte que le prophète Mohammed il est parti dans leur dos, ils ont fait une prime de 100 chameaux pour celui qui tue le prophète Mohammed ou qui le ramène. Donc du coup, sa tête était mise à prix au prophète Mohammed alayhi salam. Donc pour pas qu'il soit retrouvé facilement, ils ont fait une stratégie, ils sont allés au sud de la Mecque. Le prophète et Abu Bakr al-Siddiq sont partis au sud de la Mecque, alors que pour la Médine, il faut aller au nord. Donc comme ça, les mouchriquines ils partent au nord, eux ils sont allés au sud, et ils sont allés vers une montagne qu'on appelle Thawr, d'accord, une grotte qu'on appelle Rod Thawr. On pourra la voir quand on fera la visite à la Mecque, Inch'Allah, à la fin du séjour. Et ils sont restés 3 jours dans cette grotte-là. Et il y avait Amir ibn Fuhayra. Amir ibn Fuhayra, c'était un Africain, d'accord, il était noir. C'était un esclave à l'époque du prophète qui est rentré en islam. Et son maître, il le torturait. Il le torturait. Et Abu Bakr al-Siddiq, il a su cela. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a racheté l'esclave et il l'a libéré. Donc du coup, Amir ibn Fuhayra, on l'appelait le Mawla d'Abu Bakr, celui qui a été libéré par Abu Bakr. Et lui, il travaillait en tant que serviteur pour Abu Bakr et il faisait paître les moutons, le bétail d'Abu Bakr al-Siddiq. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faisait? Abu Bakr al-Siddiq et le prophète, ils étaient dans la grotte de Thawr, ils sont restés 3 jours. Et du coup, il y avait les enfants d'Abu Bakr qui ramenaient à manger en cachette au prophète et à Abu Bakr. Et le soir, Amir fils de Fuhayra, le serviteur d'Abu Bakr, il venait avec son troupeau de bétail, il ramenait à manger du lait de bétail, tout ça, pour que le prophète puisse en boire. Et sur le retour, il faisait exprès de reprendre le même passage, comme ça il efface les traces des enfants d'Abu Bakr, ou les traces comme ça, les mouchriquines n'y voient pas que des gens ils sont partis dans cette grotte-là. Et Allah Ta'ala, il a envoyé une araignée qui a tissé une toile à l'entrée de la grotte, et également un pigeon, une colombe qui a pendu ses œufs devant la grotte. Au point que quand les mouchriquines, au bout d'un certain moment, ils sont restés 3 jours dans la grotte, quand ils ont été au nord de la Mecque, ils ont vu qu'il n'y avait rien, ils ont dit bon, on va aller voir vers le sud. Donc ils sont allés en direction de la grotte de Thawr, les mouchriquines. Au point qu'ils étaient très très proches, parce que la grotte est dans une descente. Et Abu Bakr, il a commencé à avoir peur que les mouchriquines les découvrent. Et il a dit Ya Rasulallah, law nadara ahaduhum ila rijlayhi la absarana. Il a dit ô prophète, si l'un d'entre eux regarde ses pieds, il va nous voir. Et le prophète, comme c'est marqué dans le Coran, il dit lorsque le prophète, il a dit à son compagnon, ne sois pas triste, n'aie pas peur, certes Allah, il nous soutient. Donc il a dit à Abu Bakr,
Ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Ça veut dire qu'est-ce que tu penses de deux hommes, et toi et moi, et qui sont protégés par Allah. Ça veut dire fie-toi à Allah, t'inquiète pas, même si on peut nous voir facilement, Dieu il ferait qu'on ne sera pas vu. Et les mouchriquines, ils ont envoyé quelqu'un, et quand il a vu la toile d'araignée et le pigeon, ils ont dit, ben, forcément il n'y a personne qui est passé par là, parce que sinon la toile aurait été déchirée, et le pigeon il serait envolé. Donc ils ont rebroussé chemin, et c'est comme ça que Allah il a protégé Abu Bakr et le prophète. Et après ils sont partis, au bout de 3 jours, ils ont quitté la grotte, et ils ont commencé leur trajet pour aller à Médine, d'accord? Donc c'était pas juste tous les deux. Il y avait Abu Bakr, le prophète Mohammed alayhi salam, et également il y avait Amir ibn Fuhayra qui était le serviteur d'Abu Bakr, et également ils ont loué les services d'un homme qui n'était pas musulman, qui a servi de guide, comme le répète, qui a servi de guide, parce que le prophète, pour pas qu'il se fasse repérer par les mouchriquines, ils ont fait exprès de prendre un chemin qui n'était pas le chemin habituel pour aller à Médine, ils sont passés par la côte. Donc ils avaient besoin d'un guide pour prendre ce chemin-là. Donc ils ont commencé à partir, et là il y a les mouchriquines, comme on a dit, ils avaient mis à une prime de 100 chameaux pour celui qui tuait le prophète Mohammed. Et là il y a un homme qui s'appelle Suraq ibn Malik, qui lui il a été intéressé par la prime. Et lui c'est quelqu'un qui savait comment repérer les traces des gens, comment repérer les gens qui volent, etc. Lui il a fait semblant de ne pas être intéressé. Et pour pas que les gens... parce que lui il avait vu des gens, il avait entendu qu'apparemment il y a des gens qui ont été aperçus, etc. Donc lui il a fait semblant de dire aux gens, il a dit non mais il n'y a personne là-bas, c'est pas la peine d'aller chercher, parce qu'il voulait y aller tout seul pour voir les 100 chameaux. Donc il est pris son cheval et il est parti dans la direction du prophète Mohammed alayhi salam. Abu Bakr lui, il essayait de surveiller les arrières du prophète, tantôt il marchait devant le prophète, tantôt il marchait derrière, de crainte que quelqu'un attaque le prophète. Donc le prophète lui a dit, pourquoi tu marches des fois devant et des fois derrière? Et Abu Bakr il a dit, ben quand je suis devant toi, je me dis peut-être quelqu'un va arriver par derrière, donc il faut que je protège le prophète, donc il va derrière. Après quand il est derrière, il dit peut-être quelqu'un va venir par devant. Donc il faisait comme ça des allers-retours devant le prophète Mohammed alayhi salam. Et Suraq ibn Malik, il commençait à rattraper à cheval le prophète Mohammed. Et donc Abu Bakr il restait derrière et le prophète il commençait à réciter. Et quand Suraq ibn Malik il est devenu proche, il a commencé à être vraiment très proche du prophète de sorte qu'il pouvait les attaquer, là le prophète alayhi salam il a invoqué Allah. Il a invoqué Allah, il a dit oh Allah, préserve-nous parce que tu veux. Yani, protège-nous parce que tu veux. Et il marchait, vous savez, comme vous le voyez ici, vous avez vu la terre, il y a beaucoup de rochers. C'est une terre qui est solide. Et bien Allah Ta'ala il a accordé un miracle au prophète Mohammed, c'est que les pattes du cheval, elles se sont enfoncées dans le sol, qui était un sol dur, hein. Elles se sont enfoncées dans le sol jusqu'au ventre du cheval. Et Suraq ibn Malik est tombé de son cheval. Le cheval s'est retrouvé immobilisé. Du coup il a eu peur, il a vu que c'est pas normal. Et il a compris que Mohammed c'est pas n'importe qui. Et il a dit au prophète Mohammed, invoque ton Seigneur pour qu'il me libère de ça. Et le prophète il lui a dit, entre en islam. Parce qu'il a vu un miracle. Et lui il n'a pas voulu rentrer en islam. Il a dit, je ne veux pas rentrer en islam, mais par contre je te promets ma protection. Je te promets que voilà, si plus tard on se recroise, je te protégerai. Et le prophète il l'a accepté. Et vous vous rappelez de Amir ibn Fuhayra, on a dit que c'était un esclave noir qui était rentré en islam, qui a été affranchi par Abu Bakr as-Siddiq. Cette personne-là, il a eu un rôle très important. Et il savait également lire et écrire. Et le prophète, il a pris un morceau de cuir et il a demandé à Amir ibn Fuhayra d'écrire sur le cuir qu'il a la promesse du prophète Mohammed que jamais il va nuire et il ne va pas s'attaquer injustement à Suraq fils de Malik. Il a fait écrire comme un pacte en fait de protection avec Suraq, et Suraq il est rentré à la Mecque avec ce morceau de cuir là. Et vous verrez que plus tard ça aura son importance. Et le prophète il a accordé sa protection à Suraq fils de Malik, même s'il n'a pas voulu rentrer en islam. Mais avant qu'il parte, il y a eu un autre miracle. C'est que le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit wa kayfa bika ya Suraq wa anta talbisu siwara Kisra. Ça veut dire, et comment tu seras ô toi Suraq ibn Malik, le jour où tu porteras les bracelets de Khosroès, les bracelets du roi de Perse. En fait, le prophète, il a fait une prédiction par miracle, parce que plus tard, des années après, la Mecque a été conquise par le prophète alayhi salam, et donc vous savez, quand il est arrivé avec une grande armée de 90 000 hommes.
au point qu'ils étaient plus forts que les mouchriquines. Et donc là, le prophète, il a donné la protection aux gens qui sont dans leur maison, ceux qui ne combattent pas, ceux qui sont dans la maison d'Abu Sofyan, etc. Et là, il y a Suraqah qui est revenu avec le morceau de cuir, mais genre plus de 10 ans après, pour dire, voilà, moi j'avais un pacte depuis l'époque de protection. Et le prophète, il a validé le pacte, que même Suraqah, il ne faut pas l'attaquer, parce qu'il n'était pas encore musulman. Et après, il est rentré en islam. Et après, à l'époque de Omar al-Khattab, il y avait des conquêtes. Et du coup, ils ont gagné dans le butin de guerre les bijoux et les trésors du roi Khosroès, du roi des Perses. Et Omar, il a passé les bracelets à Suraqah. Et Suraqah, il a mis les bracelets. Et il a eu lieu ce que le prophète, il avait prédit avant même que Suraqah, il devienne musulman. Et ça, il avait prédit quand Suraqah, il a essayé de rejoindre le prophète pour le tuer. Et quand il a vu ce qu'il a vu du prophète Mohammed, Suraqah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi j'étais parti, et la chose que je voulais le plus, c'était de tuer le prophète Mohammed. Et quand j'ai vu, de ce que j'ai vu comme chose extraordinaire, la chose que je voulais le plus après cela, c'est que personne il arrive à rejoindre le prophète Mohammed pour le nuire. Du coup, il est retourné à la Mecque, et donc les mouchriquines sont allés le voir. Et il a dit aux mouchriquines, non mais c'est pas la peine d'aller là-bas, j'ai déjà vérifié. En gros, il leur a fait croire qu'il n'y a personne. Et il n'était pas encore musulman, mais tellement ça lui a plu ce qu'il a vu du prophète, il a dit lui c'est pas n'importe qui. Et après, il est rentré en islam, que Allah l'agrée. Et donc comme ça, ils ont continué leur route. Abu Bakr, le prophète, le guide et son serviteur, ils ont mis environ 8 jours de marche pour arriver à Médine. Et ils sont arrivés vers Médine un lundi, le lundi 12 de Rabi'in al-Awwal. Et là, ils sont arrivés, c'est à Quba. Le prophète est descendu à Quba avant d'arriver à Médine. D'accord. Et Quba, on ira, Inch'Allah, là-bas. Quand on arrivera à Médine, demain, je pense, on fera les visites en bus. On ira à Quba, on ira également, donc on parlera aussi plus dans les détails de Quba, Inch'Allah. C'est la première mosquée qui a été construite à l'époque du prophète, avant la mosquée du prophète Mohammed alayhi salam. Et le prophète, il est resté, certains ont dit 4 jours à Quba. Et après, il est parti à Médine. Et il se trouvait que, en fait, il y a tellement de gens qui sont rentrés en islam à Médine. Puis après, les Muhajiroun, ils ont rejoint aussi les Ansar à Médine. Du coup, tout le monde se languissait de voir le prophète. Et la plupart des musulmans qui étaient à Médine n'avaient jamais vu le prophète Mohammed, ne savaient pas à quoi il ressemblait. Et donc, tous les jours, ils sortaient à un endroit qu'on appelle Harra. Ils sortaient le matin pour guetter quand est-ce que le prophète il arrive, quand est-ce qu'il arrive, parce qu'ils avaient eu l'information que le prophète avait quitté la Mecque. Et quand le soleil commençait à monter haut et qu'il faisait très très chaud, et après, les compagnons, les Ansar et les Muhajiroun, ils n'avaient pas resté à brûler au soleil, donc ils retournaient dans leur maison. Et tous les jours, ils faisaient ça. Et à Médine, à cette époque-là, il y avait beaucoup de juifs. Beaucoup de juifs. Pourquoi il y a beaucoup de juifs? Parce que bien avant le prophète Mohammed, il y avait un roi qu'on appelait Toubbar, qui était un roi du Yémen qui a fait beaucoup de conquêtes, qui lui, lors de ses conquêtes, il est venu avec des savants juifs ou des religieux juifs à Médine. À l'époque, ça s'appelait Yathrib. Et Yathrib, c'était mentionné dans les livres des juifs, les livres anciens, que le prophète de la fin des temps allait être à Yathrib. C'est pour ça que quand Toubbar il est arrivé à Yathrib et que les juifs qui étaient avec lui, ils ont su que c'était Yathrib, ils ont dit nous, on continue pas le chemin, on reste ici. Donc c'est étonné pourquoi vous restez ici. Et parce que nous, dans nos livres, c'est marqué que le prophète de la fin des temps, il sera dans cette ville-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de juifs, avant la venue du prophète Mohammed qui se sont installés à Médine. Parce que tous les prophètes avant le prophète Mohammed ils étaient de Banu Israël. N'est-ce pas? Depuis Moussa jusqu'à Issa. Alors Issa, lui, il ne descend pas de Banu Israël parce qu'il descend de sa mère. Donc il n'est pas affilié à Banu Israël. Mais avant, tous les prophètes étaient de Banu Israël, étaient des Hébreux. Donc les juifs, ils pensaient de manière logique que le prophète de la fin des temps allait être aussi un Hébreu comme eux. Donc ils avaient espoir que ce soit un de leurs enfants. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de juifs qui se sont installés à Médine. Et ils faisaient du commerce là-bas. Il y avait beaucoup de maladies. Il n'y avait pas de baraka à cette époque-là à Médine. Beaucoup de maladies, etc. Et il y avait parmi les juifs qui étaient à l'époque du prophète Mohammed, un qui s'appelait Ibn Souria. Et les juifs, à leur époque, il y avait à Médine 2 grandes tribus arabes, qui est El-Aws et El-Khazraj. El-Aws et El-Khazraj, c'est des tribus qui se faisaient la guerre. Pourtant, les 2 tribus descendent tous les deux de Qaïla. Ils ont un ancêtre commun, mais ils se faisaient la guerre. Et aussi, il y avait des disputes avec les juifs. Et les juifs, ils faisaient des fois des alliances avec la tribu de Aws, des fois des alliances avec la tribu de Khazraj. Et des fois, ils étaient en guerre contre les Arabes. Et donc les juifs, ils disaient, de toute façon, bientôt, le prophète de la fin des temps, il va arriver, et il sera avec nous, et on va
prend le dessus sur vous, etc. Parce qu'ils pensaient réellement que le prophète de la fin des temps n'a pas à être un arabe, mais quelqu'un de leur tribu à eux. Et donc il y avait cet homme-là, Ibn Suriya, il voyait tous les jours les musulmans, ils sortent dehors, ils attendent la venue d'un homme, après ils rentrent, après ils ressortent tous les jours. Donc il se posait des questions, il dit mais c'est vraiment quelqu'un d'important qui va arriver chez eux. Et donc une fois il était sur le toit d'une maison, et c'est lui, ce juif, qui a été le premier à apercevoir de loin le prophète Mohammed venir sur sa chamelle avec Abu Bakr al-Siddiq, avec le guide et avec Amir, fils de Fouayra. Et c'est lui, qui n'était pas musulman, le juif Ibn Suriya, c'est lui qui s'est mis à crier tellement il voyait tous les jours les musulmans sortir, il n'a pas pu se retenir. Il a dit oh vous les gens, oh vous les arabes de Médine, l'homme que vous attendez tous est en train d'arriver. Et là ils sont tous sortis parce qu'en fait les gens étaient sortis la matinée. Mais le prophète il est arrivé au moment où le soleil commençait à devenir fort. Donc j'étais rentré juste avant en fait. Et après ils ont dit il y a l'homme que vous attendez qui arrive. Et là ils sont tous ressortis et ils ont accueilli le prophète. J'entends la al-Badru alayna, Taniyat il-Wada, d'accord. Et ils l'ont accueilli, etc. Mais la plupart d'entre eux, ils n'avaient jamais vu le prophète Mohammed alayhi salam. Et le prophète Mohammed alayhi salam, il y a une différence d'âge entre le prophète et Abu Bakr. Le prophète il est un peu plus âgé qu'Abu Bakr. Et le prophète quand il a fait l'hégire, il avait une cinquantaine d'années. Parce qu'il est resté 13 ans à la Mecque, il a reçu la révélation à 40 ans. Il est resté 13 ans à la Mecque, donc jusqu'à 53 ans. Et après il a fait l'hégire. Et Abu Bakr était plus jeune que le prophète. Abu Bakr il avait des cheveux blancs déjà. Au point que les gens, quand ils ont vu le prophète arriver, ils ont pensé que le jeune homme c'est le prophète et celui qui est plus âgé c'est Abu Bakr. Alors c'est le contraire. Et les deux ils étaient beaux physiquement et les deux ils avaient des cheveux longs. D'accord. Du coup quand ils sont arrivés à Quba, donc ce lundi 12 de Rabi'an al-Awwal, ils se sont assis sous un arbre, à l'ombre d'un arbre. Et donc les gens ils regardaient, il y avait les filles qui étaient montées sur les enfants et sur les toits des maisons. Ils ne savaient pas c'était qui le prophète. Donc est-ce que c'est celui qui est à droite, celui qui est à gauche, ils essaient de savoir. Et donc ils étaient assis Abu Bakr et le prophète sous un arbre. Et le soleil bien sûr il continuait à changer dans le ciel. Et donc l'ombre de l'arbre elle a commencé à tourner. Et du coup le soleil il a commencé à taper sur le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Dites sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala jamir in-nabiyyin. Et là Abu Bakr il s'est levé, il a pris son châle et il a ombragé le prophète. Et là les gens ils ont su que celui qui est resté assis c'est le prophète Mohammed parce que l'autre il le sert. Et ils sont venus, ils ont passé le salam au prophète et c'était vraiment un jour de très grande joie. Et du coup c'était à Quba. Parce que c'est là où les musulmans ils allaient pour... Le prophète il est descendu à Quba, donc il est arrivé le lundi, et il est resté jusqu'au jeudi. Et après il a pris la route. Et après le vendredi il a fait le Jumu'ah, ça on en reparlera quand on ira à Quba Inch'Allah. Et après il est arrivé à Médine, c'est juste à côté, Quba c'est à 4-5 km de Médine. Il est arrivé à Médine et il était sur sa chamelle, d'accord. Et du coup les Ansar à Médine, tout le monde chacun il voulait que le prophète il aille chez lui. Donc ils essayaient de prendre les rênes de la chamelle, non mais viens chez nous. Et le prophète disait Khallu sabilaha fa innaha ma'mura. Laissez ma chamelle avancer car Dieu lui a ordonné où est-ce qu'elle va s'arrêter. Donc après il passait vers une autre tribu, les gens essayaient de prendre la chamelle, laissez-la, elle est ordonnée par Allah. Et à chaque fois comme ça il avançait, jusqu'à arriver dans le quartier de Banu Najjar. Banu Najjar, c'était le quartier des tantes du grand-père du prophète. C'était la famille de Abdul Muttalib, le grand-père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il se trouvait que Toukbar, qu'on a parlé tout à l'heure, là, quand il a vu que les juifs ils voulaient rester à Médine, il a dit je vais construire alors une maison pour ces juifs qui veulent rester. Et les juifs ils l'ont annoncé qu'il y aura le prophète de la fin des temps qui ira aussi à Médine. Donc Toukbar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit moi j'aimerais tellement rencontrer cette personne-là. Du coup il a fait construire une maison avec un étage pour accueillir le prophète de la fin des temps le jour où il apparaîtra. Mais c'était bien avant que le prophète il soit là même. Il a fait construire une maison. Et il a écrit carrément une lettre. Et il a demandé que cette lettre-là soit transmise de génération en génération. Comme ça, si un jour le prophète de la fin des temps arrive à Médine, on lui remettra cette lettre-là. Et du coup, les siècles sont passés, etc. Et il y a eu des descendants de ces juifs, etc. Et la maison, elle est restée conservée de génération en génération. Et le dernier qui a reçu cette maison-là, c'était Abu Ayyub al-Ansari. D'accord, Khalid ibn Zayd. Et il était aussi rentré en islam à l'époque du prophète. Et c'est lui qui avait hérité de cette maison-là. Et lui-même, il avait encore la lettre de Toukbar qu'il avait écrite à cette époque-là. Mais le prophète ne savait pas tout ça.
Et il s'est trouvé que la chamelle du prophète, toute seule, elle s'est agenouillée dans le quartier de Abu Ayyub al-Ansari. Après, t'as un des Arabes, elle a essayé de tirer la chamelle vers lui. La chamelle, elle s'est relevée, elle a fait un petit tour et après, elle s'est réassise nouveau au même endroit. Et le prophète, il a dit, bah, c'est là alors que je descends. Du coup, Abu Ayyub était super content, il a pris les bagages du prophète, il l'a ramené à sa maison. Et le prophète est descendu, et là, il y a des gens qui sont venus voir le prophète, viens chez nous. Et le prophète, il a dit, Al-mar'u ma'a rahlihi. La personne, elle suit ses bagages. Tout à l'heure, là, il y a deux bus, il y a le bus avec moi et le bus avec Cheikh Khalid. Et il y en a, ils ont mis le bagage dans le bus ici. Et il y en a, ils m'ont dit, bah viens dans le bus là-bas. Je dis, bah, comme je me suis rappelé l'histoire, je dis, la personne avec ses bagages. Les bagages, ils sont là, donc je vais dans le bus qui est là. Sallallahu ala Muhammad wa ala jamir nabiyyin. Et du coup, le prophète, pendant plusieurs mois, c'est un dit pendant 6 ou 7 mois, il est resté en tant qu'invité dans la maison de Abu Ayyub al-Ansari. Et Abu Ayyub, il lui a sorti la lettre de tout part. Tu vois, comment tout est prédestiné, subhanallah. Et le temps que le prophète il construise sa mosquée et les maisons de ses épouses. Le prophète, il a mis la première pierre, après Abu Bakr, il a mis la deuxième pierre, à côté, Omar, il a mis l'autre pierre. Et le prophète, il participait. Il a participé à la construction de la mosquée de Quba et la mosquée aussi à Médine. Donc, la première mosquée qui a été construite, c'est celle de Quba et on la verra, Inch'Allah. Il y a beaucoup d'incompréhensions, je ne vais pas spoiler, entre guillemets, ce qu'on va raconter quand on sera à Quba, Inch'Allah ta'ala. Et c'est comme ça que le prophète, il est resté à Médine, alayhi salam. Quand il arrive à Médine, il y avait encore beaucoup de juifs et il y avait plein de maladies. De sorte que tu avais Bilal al-Habashi et Abu Bakr al-Siddiq, ils sont tombés très malades. Ils ont eu une forte fièvre, vraiment, ils étaient très malades. Au point que limite, ils sentaient qu'ils allaient mourir, quoi. Et Aïcha, elle a eu de la peine pour son père, parce qu'Abu Bakr al-Siddiq, c'est le père de Aïcha. Et elle est venue voir le prophète, alayhi salam, elle a dit, mais invoque pour tes compagnons, parce que je crains que tes compagnons, ils vont pas aimer cette ville. Parce que Médine, quand ils sont arrivés, c'était pas du tout comme... il n'y avait pas la baraka comme maintenant. Au point que Bilal, il était allongé sur le dos comme ça, et à chaque fois qu'il retrouvait ses esprits, il disait, commençait à maudire Abu Jahal, à maudire tous les mouchriquines qui les ont chassés de la Mecque, qui les ont nuits. Il disait, mais quand est-ce que moi je vais revoir les prairies de la Mecque, les petites fleurs que je voyais. Il commençait, tu vois, à la grosse nostalgie, quoi. Vraiment, ils ont obéi à Allah, bien sûr, mais ils avaient un attachement profond à la Mecque. Hein. Vous savez que le prophète Mohammed, la ville qu'il aime le plus au monde, c'est la Mecque. C'est là où ils ont grandi, c'est le centre de la terre, c'est là où tous les prophètes sont venus pour le Hajj. C'est là où il y a la Kaaba. C'est vraiment, ils ont un amour très fort pour la Mecque. Et donc, il y avait une crainte que les compagnons, Médine, ils ne tendent pas trop vers elle. Et Abu Bakr al-Siddiq, lui, il était allongé aussi malade, il disait Kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mawtu aqrabu ilayhi min shiraki na'lihi. J'ai des vers de poésie comme ça. Les deux, de poésie tellement ils souffraient. Il disait chaque personne, il est dans sa famille, on lui dit bon matin, bon après-midi, tout ça, alors que la mort, elle est plus proche de lui que la sandale, que la lanière de sa sandale. Tellement qu'ils étaient malades, ils disaient ça y est, je vais mourir, quoi. Il commençait à faire de la poésie, genre voilà, on est au bord de la mort, etc. Et là, le prophète, alayhi salam, il a de la compassion pour ses compagnons. Il a invoqué Allah Azza wa Jal. Il a dit Allahumma habib ilayna al-Madina ka hubbina li Mekka ou ashad. Il a dit oh Allah, fais que nos cœurs, ils aiment Médine, tout comme on aime la Mecque, et encore plus encore que la Mecque. Et après, il a invoqué Allah, il a dit Allahumma barik fi al-Madina wa fi muddiha wa fi sawriha. Il a dit oh Allah, bénis ce qu'il y a à Médine, bénis les unités de mesure, le moud, le sort à Médine. Et il a dit bénis 2 fois plus qu'à la Mecque. Vous savez, à la Mecque, il y a déjà la baraka. Il a demandé qu'il y ait 2 fois plus de baraka à Médine. Et après, il a dit wanqul al-humma ila al-jurfa. Et fais partir la fièvre qui a fait tomber les compagnons malades, fais-la dégager et aller partir à al-jurfa. Du coup, les maladies, parce que comme il y avait beaucoup de juifs à Médine, et ils faisaient plein de trucs bizarres, et il y avait la sorcellerie aussi, ils faisaient beaucoup de gingérères, beaucoup de haram, tout ça. Et il y avait les mouchriquines, les idolâtres arabes aussi. Donc il y avait plein de trucs bizarres à Médine, donc il y avait plein de maladies. C'était une ville qui était... Yathrib à la base a été nommée comme ça parce que c'est une ville où il y avait beaucoup de maladies, beaucoup de... C'est pour ça que le prophète il a dit Yaqulun Yathrib wa ana aqul wa hiya al-Madina. Il a dit les gens ils disent Yathrib, moi je dis que c'est Médine. D'accord, c'est Médine. Et donc les maladies sont parties de Médine. Et toute la ville a été illuminée par la présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc elle a été nommée Al-Madinat al-Munawwara, c'est-à-dire Médine, l'illuminée. Et il n'y a plus toutes ces maladies-là, etc. Et d'ailleurs vous allez tous le vivre, je pense. Là on a fait un petit temps à la Mecque, on se sent bien à la Mecque.
On va arriver à Médine, Inch'Allah. Après, je vais être là. Je me sens mieux où? À la Mecque ou à Médine? Toi, tu vas hésiter entre les deux, Inch'Allah. Donc, Médine, c'est la ville du prophète Mohammed. C'est là où on va aller. Inch'Allah, on arrive ce soir. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous facilite notre voyage, qu'on arrive, Inch'Allah, dans de bonnes conditions. Dès qu'on arrive, on pose nos bagages, on pourra directement passer le salam au prophète. Pour les femmes, ne pourront pas rentrer dans la mosquée, mais elles peuvent passer le salam de l'extérieur. Les hommes peuvent rentrer dedans, Inch'Allah ta'ala. Et quand on sera à Médine, Inch'Allah, j'ai préparé plusieurs cours, on parlera des compagnons, du prophète. Et chaque étape du voyage, il y a des cours qui sont préparés. Là, on était à la Mecque, on a fait 2 cours sur la Kaaba. Et à Médine, on parlera du prophète, de la mosquée, à Quba, etc. Uhud, quand on ira à Uhud. Et quand on ira à la Mecque, on continuera, Inch'Allah ta'ala. Donc, mettez la bonne intention. Faites grandir dans vos cœurs l'amour pour le prophète Mohammed alayhi salam. Rappelez-vous sur le chemin que les compagnons ils ont fait tout ça à pied. Il y en a ils sont morts durant les gires. Et on demande à Allah la baraka. Et Inch'Allah quand on sera là-bas, je vous raconterai certaines histoires des prodiges qui sont arrivés à certains compagnons lors de l'égir. Par la baraka de leur égir, Dieu leur a accordé des choses extraordinaires. Vraiment des choses, des miracles de prophètes durant l'égir. D'accord, ça on ne peut pas faire trop long, on le verra quand on sera à Médine Inch'Allah ta'ala. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد أشرف المرسلين اللهم اجز عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين واجز عنا المهاجرين والأنصار اللهم اغفر لهم اللهم انفعنا بركتهم يا الله يا كريم اللهم تقبل منا سفرنا هذا وأوصلنا بسلام يا الله يا كريم اللهم بلغنا المدينة المنورة وارزقنا رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بارك الله فيكم وصلى الله إليكم